pour une nouvelle vidéo chronique. Une lecture qui va vous rendre dingue. Une lecture qui va vous faire exploser le cœur. Je vais vous parler de Deep and Dark de Sophie S. Perucci qui est édité chez Addictive. Déjà à sa sortie, j'avais complètement craqué sur cette couverture juste sublimissime. Ce dos tatoué qui donnait juste envie de poser ses mains sur ces omoplates qui étaient complètement dessinées à la perfection. Vous ajoutez à ça un résumé qui était très énigmatique, très mystérieux, et puis la plume de Sophie. J'avais juste envie de me plonger, je languissais vraiment de me plonger dans cette lecture. Et je me doutais en fait que mes émotions n'en ressortiraient pas indemnes. Et je peux vous garantir que ça a été le cas. Sophie nous emmène à la découverte de Lana. Lana, il y a 3 ans, s'est enfuie de Los Angeles. Elle a laissé derrière elle sa famille et ses amis. Avec une nouvelle identité, elle a fait en sorte que personne ne sache d'où elle vient, où elle est, qui elle est. Elle a complètement effacé sa vie d'avant. Maintenant, elle est devenue serveuse dans un bar. Et elle fait vraiment en sorte de ne pas se faire remarquer. Elle veut vraiment avoir la vie la plus tranquille possible. Mais voilà, elle est toujours sur le qui-vive. Elle ne veut laisser jamais aucun indice derrière elle, aucun indice sur sa vie passée. Mais néanmoins, Lana commence un petit peu à être fatiguée en fait de cette vie, de cette nouvelle vie qu'elle s'est créée, parce que c'est vraiment une vie dans laquelle elle ne peut pas forcément se projeter sur un futur, tisser des liens avec des nouvelles personnes, et elle peut pas vraiment être vraiment elle. Mais le passé ne disparaît pas tout à fait. Il reste avec nous, au cœur du présent. Et Jack, qui est un tueur professionnel, qui a réussi à la retrouver, va lui rappeler justement que le passé n'est jamais loin. Loup solitaire, véritable machine de guerre, Jack Anderson, c'est une arme de destruction. Il a été formaté pour devenir justement cet homme froid, cet homme mystérieux, cet homme sans sentiment. Il est là, il est en mission pour la ramener, et il va en fait, après avoir justement vérifié un petit peu ses sources et vérifié l'identité de Lana, décider en fait de la kidnapper pendant la nuit. Seulement, tout va pas se passer comme prévu. Pendant justement cette intrusion, Lana, qui est complètement maintenant, qui ne vit que sur le qui-vive, qui vit avec une arme tout le temps sur elle, va se rendre compte en fait de cette intrusion. Et cette agression va finalement mal tourner parce que c'est Jack qui va être blessé. Et soigné et séquestré un petit peu par Lana, Jack va se réveiller le lendemain en ne se souvenant plus de rien. Une sorte d'amnésie post-traumatique qui va malgré tout lier leur destin, lier justement cette relation qui va naître entre eux. Avec eux, on est dès le début de notre lecture plongé dans l'intrigue. Un début justement d'histoire qui pourrait peut-être déplaire, qui pourrait faire peur, parce qu'en fait c'est une sorte de huis clos dans lequel se retrouvent les personnages. Moi au contraire, je trouve que ce huis clos autour de l'amnésie amène beaucoup d'émotions et de ressentis, parce qu'en fait les détails et les sensations sont décuplés, justement parce que ce confinement entre cet agresseur et Lana, entre Jack et Lana, voilà, ça décuple les sensations. Pour moi, le huis clos ne me fait pas peur. J'aime beaucoup justement ce genre de situation, parce que je trouve qu'on est obligé, que Sophie a été obligée vraiment de rentrer dans un détail, dans une introspection des personnages, et que justement ça amène beaucoup d'émotions. On est vraiment spectateur en fait de toute une vie dont on essaie de comprendre des bribes, que ce soit la vie de Lana ou que ce soit la vie de Jack. On est vraiment en alerte, nos sens sont en alerte face à ce qu'ils vivent à ce moment-là. On est complètement dans l'inconnu de ce que fait Lana ici,
de ce qu'elle a fui, de qui elle a fui, et on ne connaît pas du tout la vie de Jack. On sait juste que c'est un tueur professionnel et qu'il est là en mission pour la récupérer. Donc en fait, on est vraiment, voilà, nos sens sont en alerte parce qu'on est complètement plongé dans l'inconnu de leur passé. Et cette amnésie est vraiment une torture morale chez Jack, parce qu'en fait, on ressent vraiment la frustration qu'il a à ce moment-là de ne plus se souvenir de qui il est, un homme un petit peu à l'identité perdue, qui va vraiment être pris dans un combat, une sorte de dualité entre ce qu'il était, entre son nouveau lui et ce qu'il était avant. Et ça va vraiment lui faire ressortir une sorte de rage et de colère qu'on va justement avoir du mal à comprendre, et qui va justement apporter beaucoup d'émotions et beaucoup de sensibilité à Jack par rapport à sa situation. Et cette situation va vraiment, même nous en tant que lecteurs, nous faire poser beaucoup de questions. Voilà, moi je me suis posé énormément de questions au début, je suis partie sur des pistes, je suis revenue, j'ai fait cette lecture en lecture commune avec Rouge Pingouin, et elle était comme moi, on était vraiment dans le même état d'esprit, on était pareil, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que ce serait ça? Voilà, on s'est posé beaucoup de questions, et même si on a le point de vue de Jack, parce qu'on a les deux points de vue, celui de Lana et celui de Jack, et ben on pourrait toujours croire, en fait, je me suis toujours posé la question, voilà, est-ce que réellement, à ce moment-là, il dit la vérité quand on lit son point de vue, ou est-ce que c'est une façon qu'il a justement un petit peu de duper, de feindre justement cette amnésie pour pouvoir mieux agir, et voilà, et en fait on ne sait pas s'il dit la vérité ou pas. Donc voilà, donc on est vraiment en tant que lecteur bourré de questions. Une cohabitation qui va peut-être s'avérer un petit peu justement dangereuse entre eux, parce que c'est un mélange entre méfiance et confiance. Seulement, il va y avoir une sorte d'attirance un petit peu déraisonnée entre eux, et une attirance qui va nous amener sur une sorte de connexion réciproque, mais une connexion qui nous paraît tellement évidente entre eux. Un petit peu comme une sorte de pacte avec le diable, parce que finalement, c'est comme un marché avec le diable qui peut s'avérer très risqué pour elle, mais aussi pour lui. Jack la terrifie autant qu'il l'attire. Lana va faire naître en lui des sentiments, va justement l'humaniser un petit peu. À son contact à lui, elle va avoir l'impression en fait de revivre, de retrouver une vie. Et ça peut être dangereux. Tous les deux vont devoir s'apprivoiser, et tous les deux vont justement être connectés. Malgré tout, les passés respectifs de chacun vont refaire surface, et ça va changer la donne. Un combat qui nous plonge vraiment dans la deuxième partie du roman, où là vraiment tout va s'accélérer. C'est une nouvelle fuite, une nouvelle lutte pour survivre, et ça m'a beaucoup plu parce que justement ça amène beaucoup de dynamisme, c'est très dynamique, on ne peut plus s'arrêter de lire. Moi vraiment, voilà, j'ai passé les 50%, passé ce huis clos, passer cette introspection, on est vraiment dans l'action, on replonge dans l'intrigue, et là on ne peut plus s'arrêter de lire. C'est une intrigue qui nous tient en haleine, on fait défiler les pages, on mène l'enquête. Avec eux, on les suit justement dans cette nouvelle fuite, dans ce nouveau combat pour survivre, chacun face à leur passé respectif. Et en fait, ça nous procure vraiment une bonne dose d'adrénaline. On est vraiment plongé dans l'action. Et tout ce qui va se passer dans cette deuxième partie de lecture, on ne s'y attend pas du tout quand on est au début de l'histoire. On ne penserait pas que ça puisse justement prendre cette tournure-là. Et on est bien loin d'imaginer justement au début ce qui va se passer.
Ce qui m'a beaucoup plu également dans cette histoire, c'est le décalage que j'ai eu entre le fait d'être dans une période de questionnement, de doute, de suspicion, de peur. On ne sait pas vraiment qui sont les personnages. Jack, on a beaucoup de questions par rapport à lui. Voilà, donc c'est le décalage entre ça et justement les moments comiques qu'il peut y avoir entre eux. Parce que Sophie a su justement doser le côté sarcastique, le côté ironique face à la gravité de leur situation. Cette dose d'humour qu'elle a su mettre par petites couches, entre légèreté et gravité, ça amène justement une bonne dynamique à l'histoire. Et ça, moi, ça m'a beaucoup plu. Avec Jack et Lana, Sophie est vraiment sortie de sa zone de confort. Quand on a l'habitude de lire ces histoires, voilà, on sent qu'avec celle-ci, elle est allée au-delà de ses limites. Avec eux, elle a changé un petit peu les codes de la romance, parce que vraiment, ce roman est un ovni, parce que je trouve que autant certaines romances, on sait un petit peu comment est formatée l'histoire, même si on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, on arrive, il y a une sorte de protocole un petit peu habituel. Alors que là, pas du tout. Mais pas du tout, on ne sait pas du tout la fin, on ne sait pas comment ça va se terminer, on se pose beaucoup de questions. Moi je vous dis, j'étais à me demander réellement qui était Jack. Est-ce qu'il nous dit la vérité tout au long de l'histoire? Est-ce qu'il va pas y avoir un retournement de situation? Voilà, on est vraiment dans le doute, on se pose énormément de questions. Et je trouve que ça amène, ce type de romance amène vraiment un vent de fraîcheur justement dans les nouvelles histoires qu'on peut lire. Pour moi, Sophie, c'est une auteure talentueuse. Sa plume me transporte et arrive à me bouleverser à chaque fois. Et vraiment, cette histoire m'a bouleversée. Elle a su rentrer dans une émotion chez moi qui a été vraiment particulière, surtout dans la deuxième partie de cette lecture. Ses écrits à Sophie me touchent. Elle arrive vraiment tout le temps à me transporter dans mes émotions. Je ne vous dis pas dans quel état j'étais à l'avant-dernier chapitre de cette histoire. Vraiment, ça a été, mais elle a malmené mon cœur. Elle m'a montré ce que l'amour peut faire et ce qu'il est capable de faire, justement. Jack et Lana vont devoir tous les deux courir vers une sorte de liberté. Ils nous entraînent en fait dans un jeu où la frontière est mince entre rendre les armes et lutter. Un échiquier pour lequel vous n'allez plus vouloir décrocher. Vraiment, accrochez-vous le cœur si vous commencez cette lecture, parce que moi, le mien a explosé dans ma poitrine. Ça a été vraiment une véritable turbulence d'émotions de lire cette histoire. Ça commence doucement, enfin ça commence déjà avec une intrigue, mais alors c'est complètement explosif sur la deuxième partie de lecture. C'est difficile de vous parler de ce roman sans vous spolier, parce que voilà, il y a tellement de choses, tellement de détails, tellement de questions, tellement de réponses, que vraiment je vous invite vivement à découvrir Jack, à découvrir Lana, de vous plonger en fait dans cette romance suspense qui pour moi a été vraiment un véritable coup de cœur. C'est vraiment un très gros coup de cœur, une grosse émotion et toujours un réel plaisir de lire Sophie. Je suis tellement impatiente de pouvoir la retrouver dans une nouvelle histoire, peut-être plus légère, peut-être plus comique, avec plus d'humour. En tout cas, voilà, je trouve qu'elle a su parfaitement doser justement ce côté gravité de situation et ces petites doses d'humour qui font que on s'attache énormément aux deux personnages. Foncez lire cette histoire, c'est vraiment un très gros coup de cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo chronique vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être tenté, qu'elle vous aura donné envie justement d'aller découvrir cette histoire.
d'avoir envie d'avoir le cœur qui explose, d'avoir envie d'avoir une turbulence d'émotions et de sensations. En tout cas, je vous y invite fortement. Si vous aussi vous avez lu cette histoire, que vous voulez venir partager votre ressenti, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram où je suis très active et sur Facebook. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit j'aime, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. Je me languis de vous retrouver pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort.